Alors on arrive là, notre fille, on est parti, elle avait 2 ans, et puis on s'installe. Bon, là, le début c'était difficile pour elle, et moi je suis responsabilisé, donc quand je retourne chez moi, c'était l'époque où on remplaçait les cadres européens, les expatriés. On appelait ça l'africanisation du cadre. Je suis vite responsabilisé, chef de service, 400 personnes, devant commander des machines dans tous les pays du monde, remplacer les vieilles machines d'avant l'indépendance, à l'époque belge. Enfin, bref, on vit dans cette ambiance-là où j'ai appris, j'ai vu que le pouvoir pouvait. Maintenant j'ai compris pourquoi les gens aimaient tant le pouvoir. Parce que c'est des courbettes. Hein, j'avais des contremaîtres belges aussi qui faisaient des courbettes. Moi je signais un papier, il avait 150 000 francs de prime. 2 fois par an, hein. Moi je signais un papier, je sais il avait ça. À partir de ce moment-là, j'ai un certain pouvoir, le type, c'est des courbettes. Enfin, j'ai dit ça en passant. Et à ce moment-là, donc j'ai un ami qui était ingénieur sorti de Bruxelles, de l'État. Jacques. On est arrivé avec lui en même temps, on avait la même façon de voir les choses, la même guindaille, comme on dit. Et du jour au lendemain, le type commence à me parler de Dieu. Moi je dis, mais ça va pas, non, tu deviens fou, quoi. Il dit, mais non, il faut tourner vers Dieu, ça c'est la vraie vie. Moi je dis, moi je n'ai rien à me reprocher. À part que j'aime bien les femmes. Hein, si Dieu ne voulait pas que quelqu'un ait une maîtresse ou quoi, il n'avait qu'à créer un homme et une femme, enfin associer un homme et une femme. Hein, c'était un peu l'idée que je me faisais à l'époque. Il dit, non, il faut tourner vers Dieu. Il a tout fait, il a essayé de me matraquer pour me convertir. Ça a marché. Alors un dimanche, on est en 1988. On est arrivé en 1985. Nous voilà en 1988, donc 3 ans après. Sabine, elle était responsable d'un centre de loisirs pour cadres. Il y avait une piscine, une salle de cinéma, des terrains de tennis, on pouvait jouer la nuit et tout ça. C'est pour les cadres de la société. Il y avait une activité, elle avait un restaurant, elle supervisait un restaurant aussi. On est rentré vers 22h. On va se coucher. Alors on va se coucher. Et puis vers 3h, donc je me rappelle très bien, donc c'était dans la nuit du 5 au 6 juin 1988, c'était un samedi, je crois, oui. Et voilà que, c'était un dimanche, je crois, dimanche, la nuit du 5 au 6 juin 1988. On va se coucher et puis on dort. En pleine nuit, j'entends qu'elle m'appelle papa, hein, parce qu'elle m'appelle papa, mais enfin, elle m'appelle même aujourd'hui, moi je l'appelle maman, comme mon enfant. Jusque-là, on n'a qu'une fille, hein. Et il n'était pas question d'avoir un autre enfant hein, pour nous, parce que, bon, on se disait, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va tenir Je m'appelle papa, je m'en vais en sursaut, et dans le noir, je sens qu'elle veut quitter le lit pour aller, je ne sais où. Je l'attrape par la main, je dis, mais où vas-tu? Et puis elle se met à crier, comme si elle était égorgée. J'allume la lampe de chevet, elle me regarde avec de grands yeux. Elle me dit, il y a quelqu'un dans la maison. Elle tremblait comme ça. Il n'y a personne dans la maison. Or, je signale en passant. Ici, ce n'est pas pour critiquer quoi que ce soit comme obédience. Hein. Je n'étais ni rosicrucien. Je ne sais pas si vous connaissez la rose au croix. Vous avez déjà entendu parler. Ni franc-maçon. Mais je ne portais rien. Quand je suis parti de la Belgique, je ne portais rien. Je n'avais ni gris-gris, ni porte-bonheur, ni rien. J'étais dans rien. Nu, comme un verre. Hein, je veux dire. Voilà. Voilà. Là, il est en pyjama. C'est pas entre nous. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si j'avais été dans l'une ou l'autre obédience, voilà, j'allais peut-être me dire ce sont des manifestations de ça. Rien. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Elle tremblait comme ça. Elle me dit, il y a quelqu'un dans la maison. Elle me dit, il n'y a personne à part Mélanie, donc notre fille, qui se trouve dans la chambre à côté. Je dis, non, ça me fait peur. Alors tout de suite, je commence à penser, est-ce que ce sont est-ce que ce sont des petites copines là, qui vont faire des gris-gris pour que ma femme elle cède la place et qu'elle retourne chez elle et que la place soit libre? Enfin, alors je me dis, mais est-ce qu'elle est malade? Elle devient folle? Est-ce qu'elle est malade? À côté de moi, il se trouve qu'il y avait un médecin, Dr Johannes, un flamand, qu'on appelait le boucher de Licassi. C'était un orthopédie. La mort de Licassi. C'est la ville où on habitait. Licassi, c'est la ville où on était. La moindre chose, c'était l'amputation. Le problème était résolu. On appelait le boucher de Licassi. Ah oui, qu'est-ce que vous faites là avec votre bras? Alors, en face de moi, c'était un quartier des cadres, des villas, des piscines, tout ça, je vous passe les détails. En face, c'était un chirurgien zaïrois,
Dr Senda. J'ai dit, mais j'appelle le Dr Furness. Et puis, une réponse, ma femme n'était pas malade. Et puis, je me rappelle, mon ami Jacques, il me parlait tout le temps de Dieu. Parce que quand ma femme prétend qu'il y a quelque chose dans la maison, il y a quelqu'un dans la maison qui n'est pas visible, donc c'est spirituel. Alors, je prends le téléphone, j'appelle Jacques. Je dis, Jacques, c'est grave, Sabine, ça ne va pas ici. Si tu veux venir jusqu'ici, peut-être que ça va la rassurer. Il dit, mais non, on vient d'une réunion de prière. Donc, il était déjà plus ou moins engagé dans un groupe de prière. Il dit, on vient d'une réunion de prière avec mon épouse Françoise, mais on va, si tu veux, on va prier pour vous. Moi, je dis, Jacques, c'est très sérieux. Je t'en supplie, viens jusqu'ici. Alors, pour finir, il vient avec sa Bible. Or, j'ai passé un détail que j'ai oublié, ça me revient maintenant. L'italien de Flenu. Quand je lui ai dit, voilà, je ne veux pas venir dans ton église parce que sinon je finirai par croire que c'est grâce à votre Dieu que j'ai fait mes études, il m'a dit, voilà, c'est pas grave, hein, mais je te donne cette Bible, c'est celle que j'ai toujours aujourd'hui. Hein. Il me dira, voilà, je te donne cette Bible, si tu as l'occasion, tu peux la lire. Alors, je l'ai toujours mis sur la table de nuit quand j'étais étudiant. Je me suis marié toujours sur la table de nuit, on a déménagé toujours sur la table de nuit. Donc, en Afrique là-bas, cette nuit-là, elle est sur la table de nuit. Alors, j'appelle donc mon ami Jacques, qui vient avec sa Bible. Alors, on le fait entrer, on s'installe, il se met dans... Sabine était toujours comme ça, elle tremblait, comme une crise de nerfs. Hein. Elle avait peur, elle était terrorisée, quelque chose qui faisait peur, pas de visible. Alors Jacques il dit, voilà, moi je ne vais pas faire la prière, je vais d'abord lire la parole de Dieu. Alors, je vous signale que je ne connaissais rien, je n'ai pas été élevé, les Écritures saintes, je ne les connaissais pas. J'ai été baptisé, bien sûr, en une semaine, 15 jours de catéchisme, c'est tout le baptême. Donc je ne connaissais pas les Écritures saintes. Il a pris la Bible, il a lu quelque chose que j'ai reconnu par après, j'ai retrouvé après comme étant l'épître de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5. Là où on parle des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Hein, si vous vivez selon la chair, votre vie c'est la débauche, c'est l'impureté, etc. Si vous vivez selon l'esprit, vous connaissez les 9 vertus du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la fidélité, ou bien la foi, hein, la douceur, la maîtrise de soi. Il y en a 9. Hein. Voilà. Donc je retrouvais ça par après. Lui, n'empêche qu'il a simplement lu, d'abord, les œuvres de la chair. Il n'a pas fait de prière. Il n'a pas fait de matraquage. Hein. Il a simplement lu. Il a lu les œuvres de la chair. Alors, si vous conduisez votre vie selon la chair, c'est ça, l'impureté, la débauche, l'ivrognerie, les orgies et compagnie. Pendant qu'il était en train de lire ça, moi j'avais l'impression que j'étais dans un tribunal et qu'on était en train de me citer les chefs d'accusation. Voilà. Je me sentais comme jugé. Et puis, il me disait, donc je suis dans mon père, il faut que je chante, Alors, il termine les œuvres de la chair, il pose la question suivante, est-ce que vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie? La réponse pour moi était oui, mais l'orgueil, ça fait que je n'ai pas dit tout. Il a poursuivi la deuxième partie, le fruit de l'esprit. Et l'amour, la paix, la joie, il termine, il revient à la question. Est-ce que vous acceptez Jésus dans votre vie? C'est là où, pour moi, le miracle s'est produit. C'est-à-dire, mon épouse, Sabine, était à côté de moi. Jacques dans un fauteuil en face. Au moment où il revient à cette question-là, je sens que je vais décoller du fauteuil pour passer à travers le plafond. Quelle une puissance que je ne saurais décrire. Et je crie en swahili de chez moi, Mama nakufa. Ça veut dire, maman, je vais mourir. C'est la mort. Je me suis écrié comme ça. Je cherchais pour ne pas décoller de mon fauteuil, où m'a coupé. Alors Sabine était à côté, parce que même avec le fauteuil, il me disait, le fauteuil va décoller avec moi. Sabine qui était à côté, je l'ai attrapé. J'ai crié, pleuré pendant 45 minutes. J'étais conscient et je voyais mon ami Jacques en face. Je voulais dire, Jacques, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Mes lèvres, je vais dire paralysées ou bien engourdies. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à articuler. Il ne sortait rien, sauf crier. Vous savez, crier, pleurer. Pas du amour. Le premier mot que j'ai sorti, c'est un miracle. Ça me sortit comme ça, terminé. Je voulais dire autre chose, impossible. 2-3 minutes après, tu m'as converti. Entre les deux, je criais, je pleurais. 3-4 minutes après, tu es témoin. Ça, je savais que je disais à Sabine, tu es témoin. Et puis après,
le dernier, il ne faut plus avoir peur. Ça a duré 45 ans. Et entre les deux, je sentais une puissance que je saurais décrire. Pardon. J'avais l'impression que j'avais une double peau et que l'une de ces peaux s'arrachait de moi, des pieds, en sortant par les cheveux. C'est des choses qui sont difficiles à décrire. Ce sont des impressions que je donne. Hein. Comme si quelque chose s'arrachait de moi, là, comme une deuxième peau. Et puis, au bout de 45 minutes, cette force qui me secouait diminue. Je sens que ça diminue et puis je relâche la vie. Je regarde Jacques, je dis, je ne veux pas croire à ça. Je dis à Jacques. Jacques me dit, mais non, calme-toi, ça s'appelle une délivrance. J'ai déjà vécu ça, ça s'appelle une délivrance. Alors il ne me reste plus qu'à faire une chose, c'est une petite prière pour dire merci Seigneur pour cette expérience, bénis cette maison. Alors c'est ce qu'il a fait. Pour prier en quelques mots, Seigneur, merci pour ce que tu viens de nous faire vivre. Maintenant, bénis cette maison et raccompagne-moi, puisque l'habitant dans la même rue, mais plus loin. Alors, ok, je vais me relever pour l'accompagner, mes jambes paralysées. Il ne sait plus marcher. Moi je dis, mais Jacques, non, moi je dis non, je ne suis pas d'accord. Moi je savais marcher. Il faut que je marche. Jacques me dit non, quand on vit une délivrance, le corps physique, ça fait vivre. C'est normal, tu vas recouvrir tes forces. Alors au moment où cette puissance a diminué, j'ai relâché sa mine. Terminé, elle n'avait plus peur. Elle est redevenue normale. Et puis je dis non, il faut que je marche moi. Je dis à Jacques, je dois marcher, je dois marcher. Il me dit non, t'en fais pas, calme-toi. Et puis j'ai dit à Sabine, soutiens-moi. Elle me soutient. Jacques aussi, il dit il faut que je marche. Alors je essaie de mettre mon pied, j'ai un peu de force qui revient, et bien, enfin, pour finir, je commence à boiter, et puis on raccompagne, il est parti. On retourne au lit, Sabine, à peine on est rentré dans la chambre, plongé dans son sommeil. Et moi, le cartésien. Hein, parce que les études que j'ai faites m'ont formaté comme ça, cartésien rationnel. J'ai cherché à reconstituer le film. Moi, j'avais pas de problème. Moi, j'avais rien, j'étais normal. Alors, c'est elle. Comment c'est fait que c'est moi qui vis ça? Au moment où chaque fois que j'ai pensé à ça, je pleurais. Je pleurais. Quand je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait, Jacques, pour que je vive ça? Il a lu la Bible. Et je me rappelle que j'avais cette Bible sous la table de nuit. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a lu dans la Bible? Moi, je ne connais pas. Je prends la Bible. Il est venu, il a ouvert la Bible. Je prends la Bible. Il y avait sous la lampe de chevet qui était allumée. Hein. Moi, j'étais couché. Sabine plongeait dans son sommeil. J'ouvre la Bible. Je tombe dans l'évangile de Luc, chapitre 19. C'est l'histoire des Zachée. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, Zachée, c'était un péager. Je crois que vous connaissez l'histoire, qui est monté sur un sycomore. Ah, pourquoi il est monté sur un sycomore? C'est parce qu'il était petit de taille. Il avait entendu parler de Jésus qui traversait, je crois que c'est Jéricho ou Jérusalem. Jéricho, voilà. Il a dit, c'est Jésus-là, je vais le voir. Comme il suis petit de taille, il est monté sur la... Donc, j'ai lu cette histoire comme un roman. Alors, il est monté sur un sycomore, et puis Jésus, quand il est arrivé à son niveau, il lui a dit, voilà, sachez, il faut que je vienne dîner chez toi ce soir. Les disciples n'avaient pas été contents parce qu'ils ont dit, mais comment est-ce que Jésus peut aller dîner dans la maison d'un méchant? Alors, au moment où ils arrivent donc, pour le dîner, j'achète les plats, voilà, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'extorquais des biens des gens, je rends ça au quadruple. Et Jésus lui répond, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, et le fils de l'homme, donc lui, Jésus, est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Au moment où j'arrive là, je me dis, tiens, donc, Jésus est venu chez moi aujourd'hui parce que j'étais perdu. Eh bien, j'avais la réponse. Tranquille. Je me suis couché. Le lendemain matin, je me réveille, Sabine me regarde, les yeux gonflés comme ça. Je me dis, mais tu ne peux pas aller travailler comme ça. Et au moment où je me réveille le matin, c'est comme si j'ai toujours porté un fardeau sur moi depuis des années. Je me sentais hyper léger. Je me sentais complètement libéré. Je dis, mais quoi? Je ne peux pas aller travailler aujourd'hui? C'est que je viens de vivre, il faut que je raconte à tout le monde. Et comme j'étais responsable, j'ai dit à Sabine, pour la première fois, donc je prends ma voiture pour aller me rendre aux installations. J'avais 2 contremaîtres, 3 contremaîtres, 3 ateliers donc, qui dépendaient de moi. Je chantais le long du trajet,
J'arrive, je commence par étudier les mécaniques. Et il était en réunion, briefing matinal. J'arrive, je vois sur le visage l'adjoint du contremaître, un fardeau comme si quelqu'un était en... Je lui dis, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème? Oh, il me connaissait comme un athée, hein, donc il me connaissait comme quelqu'un qui était loin de Dieu. Il dit, mais tu as un problème? Il me dit, mais quoi? Quel problème? Je dis, tu connais Jésus? Il se regarde, il dit, tiens. Là-bas, il dit, chef, voilà. Notre chef qui parle de Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, moi je dis, mais est-ce que tu connais Dieu? Il dit, oui, je suis témoin de Jéhovah. Alors, je dis, est-ce que c'est le vrai Dieu? Tu me poses la question, est-ce que c'est le vrai Dieu? Oui, mais chef, est-ce que ça ne va pas? Il y a un problème qui ne va pas? Il dit, mais c'est que j'ai vécu, je n'ai pas envie de raconter maintenant. Bref, je passe le détail. Alors, j'en arrive, donc, me voilà converti. Au moment où, donc, le matin, je me lève le matin, dans ma tête, mon système de valeurs complètement inversé. Donc, moi qui étais orgueilleux, moi qui voulais, parce qu'à partir du moment où on a commencé à goûter un peu, si on peut appeler ça pouvoir, à l'échelle minime, hein, bien, on vise devenir grand chef. Quoi. Dès que je me suis réveillé le matin, complètement inversé. Donc, toutes ces systèmes-là, toutes les valeurs, c'était à l'envers. Et on me dit, voilà, donc voilà, il faut, maintenant que tu as accepté Jésus dans ta vie, maintenant il faut venir à l'école. Jasper me dit, mais je peux te voir plus vieux, je viens voir une lettre, je ne vois pas le gars. Le Seigneur m'a mis à cœur le même projet aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut chercher. Moi il dit, mais je sais que ça existe à Mons. J'avais déjà été dans une réunion de Full Gospel à Mons, 2-3 ans auparavant. Alors on cherche, ah non, il y a des problèmes, ça n'existe plus, il faut Liège.